Depuis quelques mois, je suis complètement obsédée par la propreté. Tout a commencé avec des rêves étranges où je me retrouvais encerclée par des petits asticots tout blancs, des créatures dégoûtantes, gluantes, rampantes. Elles essayaient de me recouvrir et de me toucher et je me débattais comme je pouvais. Au début, je pensais vraiment que c'était de simples rêves et que ça irait peut-être mieux si je ralentissais sur les films d'horreur, sur les jeux d'horreur et que je regardais peut-être un petit peu plus des choses calmes avant d'aller me coucher. Mais les rêves continuaient malgré tout, et surtout j'avais cette sensation, quelque chose d'étrange, quelque chose au fond de moi que je n'arrivais pas à oublier et qu'on essayait de me faire passer un message. Alors pour essayer de calmer cette angoisse, j'ai commencé par tout nettoyer, tout laver. Rien de fou au début, c'était juste du ménage. Peut-être que avec le travail et tout ça, j'avais moins le temps. J'en faisais peut-être un peu plus que d'habitude. Je voulais que ma maison sente bon, qu'après le travail, je puisse me sentir l'esprit libre avec une maison rangée. Mais il s'est avéré que j'ai très vite perdu le contrôle et que le ménage devenait vraiment une obsession. Il fallait que tout soit propre, que le moindre recoin soit rangé, nickel, chrome. Je voulais que ça sente le vinaigre blanc partout. Mon obsession est devenue si forte que j'avais du mal à dormir. J'en perdais le sommeil. Et ce qui me perturbait le plus, c'était cette odeur étrange, une odeur douce et écœurante qui semblait s'éparpiller partout dans ma maison, même après des heures de ménage. Je vous ai pas dit, mais j'ai un petit ami qui vit avec moi 70% du temps parce que il fait beaucoup de déplacements. Et au début, il trouvait ça assez drôle. Ça le faisait marrer en fait de me voir passer l'aspirateur 3 fois dans la journée de façon un petit peu frénétique. Il en rigolait. Mais il a vite compris que c'était que le début et finalement, il est devenu très impatient avec moi. Il arrêtait pas de me dire que j'en faisais trop, qu'il fallait que je me détende. Détends-toi ma chérie, ça va aller, on le fera plus tard, on rangera plus tard. Mais je crois qu'il se rend pas compte en fait. Et je peux même pas lui en vouloir parce que moi-même je ne sais pas comment lui expliquer ce qui m'arrive. Comment je pourrais lui dire? Comment je peux lui expliquer qu'à chaque fois que je pose mon chiffon, je revois ces visions, ces cafards, ces asticots remués, ces visions qui me hantent. Et puis il y a eu autre chose. C'est vrai que mon petit ami actuel n'est pas très... Disons qu'il n'est pas ce qu'on appellerait le roi du ménage. C'est vrai qu'il a tendance à remettre à plus tard, à ne pas ranger la vaisselle tout de suite après qu'on ait mangé, à laisser traîner sa tasse de café un peu partout, et ça a tendance un petit peu à m'horripiler. Plus mon obsession grandissait et pire ça devenait, donc il y a eu pas mal de tensions entre nous ces derniers temps. Des tensions où finalement on se renvoyait la balle. Moi je trouvais qu'il était trop négligent et lui disait que j'étais trop obsédée par le ménage. Mais je pense pas qu'un endroit puisse être trop propre, au contraire. Bref, la phrase qu'il m'a dite, je l'ai pas oubliée et vraiment je suis à 2 doigts d'aller voir un psy. Je me demande si j'ai pas vraiment un problème et si je devrais pas me faire aider. Un soir, alors que je me débattais encore avec cette odeur étrange, il est venu me parler et il m'a dit « Pourquoi tu fais ça? Ça te pourrit la vie, tu sais. » Et je sais pas pourquoi, j'ai ressenti une vague de colère. Je n'ai rien pu dire et juste je me suis tue. J'avais presque peur d'essayer de lui expliquer, de lui exprimer ce que je ressentais. Alors cette nuit-là, j'ai décidé de monter au grenier. C'était le seul endroit de la maison, je crois, que je n'avais encore jamais nettoyé. Je m'y interdisais presque l'accès, je ne sais pas trop pourquoi, j'imagine que, étant donné qu'il fallait passer par une échelle pour y monter, et la tonne de poussière qu'il y avait là-haut, j'avais pas encore trouvé la force pour un aussi gros ménage. Et puis c'est pas comme si je vivais dans le grenier. Mais cette nuit-là, j'y suis allée. Et en ouvrant la trappe, en descendant l'échelle, plus je grimpais et plus l'odeur était forte. De plus en plus forte. Étouffante. Mais j'ai pas reculé, j'y suis allée, j'avais peur de retrouver, je ne sais pas, peut-être un rat mort, un opossum, on sait pas, après tout dans les greniers, n'importe quoi peut se nicher sous la toiture. Et là, dans un coin, une valise. Elle avait l'air d'être bien fermée et il y avait une grosse couche de poussière dessus. Et elle me disait quelque chose, cette valise. Je me suis approchée, hésitante, et en l'ouvrant, l'horreur m'a frappée de plein fouet. À l'intérieur de cette valise se trouvait le corps de mon ancien petit ami. Celui qui, lui aussi, ne supportait pas mon obsession. Celui qui m'avait dit un jour que je devais me calmer. Je l'avais oublié celui-là, et enfermé dans le grenier. Et soudain tout prend sens. Mes visions, ces asticots qui me hantent, j'étais là depuis le début, ils étaient là, avec lui, dans cette valise. Et chaque nuit dans mes rêves, il me regardait avec ce sourire figé, comme s'il s'attendait à ce que je le rejoigne. Mon trouble obsessionnel avait choisi de me faire oublier cette partie de ma vie. J'ai donc décidé qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à tout ça. Et c'est alors que j'ai remarqué notre valise un petit peu plus loin. Et un petit peu plus grande d'ailleurs. Elle était vide. C'était parfait pour mon petit ami actuel. Prenez soin de vous.